Je suis dans un avion qui traverse l'Atlantique. 11 heures à avoir peur pour rejoindre le Brésil. Pourquoi le Brésil ? Pour un travail. Juste avant de décoller, j'ai vu une image de vous. Nouveau rôle, vous êtes méconnaissable. Et je me dis que décidément, vos choix sont imprévisibles. Coincé dans la cabine, ceinturé de très près, impossible d'oublier votre visage. Il est temps d'avouer, au-dessus des nuages, presque en apesanteur, toute ma passion pour vous. Ceci est un aveu, ceci est un secret, ceci est une passion, ceci est une honte, ceci est un vice. You're Irish? Yes. What is your name? Comment je suis tombée dans le vice ? À Miami, évidemment. Enfin, à Nancy, plus exactement. Est de la France, voilà le décor. No sex, no drugs, no rock'n'roll. Que reste-t-il ? Le cinéma. Je rentre dans la salle. On m'avait dit n'y va pas, Michael Mann, d'accord, mais t'as vu le casting de celui-là ? Hyper bizarre, non, tu trouves pas ? Colin Farrell, c'est qui ce type ? Colin Farrell, je connaissais pas. Mais Michael Mann était un génie pour moi, qu'il filme un rat, une buse ou un chien, tout m'allait. Le film a commencé, vous êtes arrivé, je ne vous avais jamais vu, mais dès la première image, j'ai su que j'étais perdu. Vous étiez blond, décoloré, vous étiez flic, vous aviez un pantalon vraiment moche, vous n'étiez pas possible, mais vous étiez parfait. Et moi j'étais comme une fille, la plus banale des filles, pas du tout cinéaste, pas du tout je réfléchis, pas du tout je poétise, non. Tout me plaisait en vous, incapable d'analyse, je ne savais plus qui du type ou du personnage me fascinait, je ne voyais pas l'acteur, je voyais juste un type, je voyais votre essence animale, je voyais votre désespoir abyssal, bref, j'étais comme une adolescente amoureuse et comme une réalisatrice honteuse. Ne rien dire à personne, ne jamais dire que vous êtes un grand acteur, ne jamais dire que vous me faites l'effet d'une drogue. Je suis juste retournée voir le film le lendemain, ensuite j'ai acheté le DVD, j'ai revu le film, encore une fois, encore 2 fois, encore 5 fois, j'ai fini par comprendre que je ne me trompais pas, que je n'étais pas folle, que je vous trouvais pas mal, ok, mais que c'était le personnage qui me plaisait, donc le film, donc votre façon d'être ce personnage improbable, de le rendre humain, de faire ressentir à travers lui le danger du désir, sa puissance, et que vous faites passer par votre corps, par vos yeux, sans jouer. C'est ça que j'aime le plus chez vous, on ne vous voit pas jouer, on vous confond avec votre personnage, il n'y a pas de distance, pas de performance, vous plongez, on plonge. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais rien dit de ma passion pour vous, à personne. Personne autour de moi ne parle de vous, vous ne faites d'ailleurs pas parler de vous. Et ça aussi, c'est ce que j'aime en vous. Vous n'êtes pas quelqu'un dont on parle, vous n'êtes nulle part que dans vos personnages, et vous continuez d'inspirer de film en film des metteurs en scène étonnants. Je me souviens vous avoir attendu au tournant de 2 films, à la fois en redoutant votre chute dans l'univers ultra risqué de la comédie, et espérant cette chute pour vous sortir de ma tête et me convaincre que vous étiez peut-être mon genre ok ou mon fantasme d'accord, mais pas du tout un bon acteur, comme autour certains continuaient à essayer de me faire croire. Sauf que vous traversez Woody Allen sans encombre, parfait dans le rôle du mi-lourd, mi-ridicule qu'il vous donne, rien à dire, une fois de plus vous le faites et on y croit, et vous donnez au personnage l'humanité dont il a besoin pour que le film y tienne. On se dit que ce personnage, c'est vous, sauf que c'est la 2e fois qu'on se dit ça et que vous ne pouvez pas être à la fois flic à Miami et garagiste en Angleterre. Donc vous êtes peut-être en fait, comme pressenti à ma première rencontre avec vous, juste un très très bon acteur. Vous traversez aussi Bruges avec panache, parfaitement à l'aise en mi-burlesque, mi-tragique, et aussi, j'avoue, vous voir dans les bras de Clémence Poésie, que j'ai fait tourner dans un film, m'a fait moi-même tourner la tête, car je n'avais jamais, à travers elle, été aussi près de vous. Vous l'embrassez, je l'ai embrassé, donc peut-être que nous nous sommes un peu embrassés, non ? Non. Non, mais personne mieux que vous n'embrasse les filles, ne les regarde, ne les aime, ne les caresse, ne les trahit. Et vous regardez les regarder, c'est quand même un peu se rapprocher des complexités de l'amour. Regardez Terrence Malick vous regarder en train de regarder une fille, ça vous révèle vous, qui d'autre que vous aurait pu réussir sans ridicule, sans mièvrerie, sans pathétique, cette scène magnifique du Nouveau Monde. My skin's sick. Eyes. Eyes. I'm shy. Lips. Lips.
et je rêve depuis ce film de faire un film d'amour où l'homme et la femme, comme ici, se découvriraient, se regarderaient comme des terres étrangères, seraient l'Amérique l'un de l'autre et inventeraient ensemble le langage de leur amour. Mais je m'égare, ça doit être la chaleur du Brésil. Je me repasse donc en boucle ces images du Nouveau Monde et je comprends que ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes intransformable. Même si vous changez de tête à chaque rôle, d'accent à chaque film, vous jouez depuis un seul endroit de vous qui est la sincérité, comme un anti-virtuose, et que c'est précisément ça que viennent chercher en vous les grands cinéastes, une matière brute, quelque chose d'indomptable, mais suffisamment modulable pour faire passer l'indicible. Presque sans parole, juste à travers votre regard, on voit à la fois les erreurs et les espoirs des personnages que vous jouez, comme si vous alliez puiser en vous, sans peur, au plus direct, une expérience de l'autre rive, une expérience des limites, et que vous nous les rameniez comme d'une chasse pour les déposer à nos pieds, ou dans mon cas, dans mon cœur de cinéaste romantique qui aime les héros totalement innocents et totalement affranchis, incapable d'être heureux, mais capable d'y croire encore, idéaliste, courageux et sexuel à la fois. Quoi d'autre pour un film ? Et pour la vie ? Un jour, j'oserais peut-être vous appeler, vous proposer quelque chose, quelque part, entre Faulkner et Dostoïevski, entre Chandler et George Eliot, entre Coetzee et Russell Banks, entre Salter et Le Carré, et on inventera, peut-être, nous aussi, un nouveau monde. Il est en fuyant, l'île n'est pas déserte, John. Retournons au lieu où rien ne nous attend. Il est en fuyant, reprenons la mer longue comme goéland que nous porte le vent. Vivre, vivre, vivre tout le long, long, long comme un poisson dans le secret des mers. Vivre, vivre, vivre en voyageant, Jean, au gré du vent. Il est en fuyant, le chemin de fer, John, les ciseaux de feu, la Vénus d'argent. Il est en partant, sans laisser d'adresse, John, fuyons ce roman qui nous mange le temps. Vivre, vivre, vivre loin de la ville, ville, ville de ces coquilles qui se croient trop humaines. Vivre, vivre, vivre loin du chenil, guil, guil, mais que font les filles